Bonjour à tous et bienvenue sur le parcours du golf de Vilaine. Nous allons apprendre aujourd'hui les coups de wedging. Les coups de wedging, ce sont les coups d'attaque de green entre 50 et 80-90 mètres selon certains joueurs. Nous allons donc apprendre aujourd'hui à utiliser un seul et même club, pour ma part le sandwedge, sur lequel je vais modifier mon amplitude, donc par conséquent ma vitesse et la profondeur de mon coup, apprendre les différentes amplitudes, les différents mouvements qui vont me permettre d'envoyer la balle jusqu'au green et de concrétiser rapidement. Comme vous le voyez juste derrière, nous avons trois situations, 50 mètres du drapeau, 70 mètres et 90 mètres. Nous allons donc voir justement comment utiliser le club, quelle amplitude je vais devoir donner pour obtenir un bon contact et me mettre rapidement sur le green. Comment je vais me placer? On a vu précédemment le chipping. Je vais adopter sensiblement la même position, c'est-à-dire que mes pieds vont être placés à largeur précisément des épaules. Le poids sera lui placé comme sur les approches sur la jambe gauche. Quant à ma balle, elle sera placée elle au centre, ce qui me permettra d'avoir un contact légèrement descendant en maintenant bien sûr le poids sur la jambe gauche pendant tout mon swing. Nous sommes ici à 50 mètres. Je vais donc exécuter un quart de swing. Je vais donc faire un backswing ou une prise d'élan en plaçant mon club de telle sorte qu'il s'arrête à l'horizontale. C'est donc précisément mes épaules qui vont exercer le mouvement lors de la prise d'élan. En gardant le poids sur la jambe gauche, je vais relancer mon club vers l'objectif en le plaçant de nouveau à l'horizontale, le manche orienté vers l'objectif. Ce sont simplement les épaules et le bassin qui vont pivoter en gardant le manche en face de moi. Les mains seront pour l'instant assez passives pour éviter de donner trop de vitesse et donc contrôler ma distance afin d'éviter d'envoyer la balle trop loin, ce qui est souvent le cas pour les amateurs. À 70 mètres, je vais exécuter maintenant un demi-swing. Je conserve la même position toujours, cependant je vais cette fois lors de ma prise d'élan placer le club à la verticale. Le manche sera donc ici, je conserve en fait la même prise d'élan que lors du quart de swing, simplement mes poignets vont s'armer pour placer le club à la verticale. Au retour, toujours la même action des épaules et du bassin, cependant, de nouveau les poignets vont travailler pour replacer le manche à la verticale. Le mouvement est donc parfaitement symétrique. J'arme les poignets, ils se relâchent et de nouveau les poignets s'arment pour finir le swing face à l'objectif. Le manche sera toujours orienté vers la cible. Nous sommes maintenant à 90 mètres, je vais donc exécuter un 3/4 de swing. Le 3/4 de swing consiste à faire exactement la même chose, cependant mes mains vont se placer à hauteur des épaules. Je dépasse donc la verticale, ce qui va me donner un peu plus d'amplitude et produire davantage de vitesse. Le finish sera quant à lui au même niveau, j'obtiendrai la même position au niveau des mains, voire pourquoi pas, si vous le souhaitez, un finish complet. Il est important malgré tout de contrôler la prise d'élan pour toujours garder une attaque de balle agressive en descendant et d'envoyer la balle à la bonne distance. C'est assez simple, vous allez prendre la serviette que, comme tout joueur, vous avez sur votre sac pour avoir des clubs propres et vous vous en servirez pour la placer sous chaque aisselle. Cette action vous permettra de coordonner l'ensemble du club avec le pivot, l'action du corps, ce qui vous permettra évidemment de 1. Contrôler votre amplitude, votre vitesse, le rythme et donc la distance de vos coups. Il est indispensable de garder cette relation, c'est ce qui vous permettra d'avoir le contrôle du contact. En conclusion, les coups de wedging, vous l'aurez compris, c'est surtout une affaire d'amplitude et de vitesse. Il faudra donc contrôler, entraînez-vous beaucoup sur ce secteur de jeu qui est indispensable pour bien scorer, évidemment. Si vous vous rapprochez des trous, vous pourrez conclure assez vite, baisser vos scores, baisser votre handicap. Il faudra donc exercez-vous sur différentes distances avec différents clubs pour maîtriser, choisir le bon club. Utilisez peut-être 2 ou 3 clubs maximum dans le sac pour ce type de distance. Et puis vous obtiendrez tout de suite de très bons résultats. À très bientôt, merci.